Yop les gens, c'est Coleman Laurent pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo sur Guetta Faction. Donc voilà, une petite vidéo, je sais pas introduction parce que on va quand même faire des choses dans cette vidéo. Enfin genre je vais vous mettre quelques séquences PvP que j'ai rec. Et en gros voilà, j'ai décidé de reprendre Guetta Faction. Genre j'étais là à la V2, j'avais un tout petit peu joué à la V1 mais j'ai pas PvP dessus, enfin j'ai pas, voilà quoi, j'étais quasiment inactif. Ouais, j'étais vraiment inactif à la V1. À la V2 j'ai commencé un petit LP mais genre après on se fait piller par des X-Rayers et du coup bah genre on a racheté le serve. Mais là voilà, là on est un peu plus déterminé et du coup on a décidé de voilà de faire de se lancer sur la V3 et de jouer de manière sérieuse, voilà quoi. Donc franchement Guetta Faction, je sais pas, franchement c'est un bon serve quoi, c'est un serveur que je kiffe. Genre il y a plein de trucs, genre c'est un serveur faction à peu près normal mais orienté HCF et tout, et il y a plein de trucs géniaux, genre par exemple il y a les pommes cheat mais il y a un gros cooldown dessus. Genre si vous voulez en bouffer une, genre après je crois il y a genre 10 minutes ou une demi-heure de cooldown, je sais plus, attends, c'est Guetta. C'est Guetta quoi? Guetta cooldown? Non, je sais pas. Mais en tout cas, genre, il y a un truc genre Guetta cooldown, ou je sais pas comment on peut voir le cooldown des pommes. Il y a les kits, kit. Donc en gros, il y a plein de kits différents. Et genre, par exemple, il y a des. Autant il y a le kit 3 et le kit senior que vous pouvez pas acheter. Genre, enfin, vous devez l'acheter sur la boutique. Mais il y a plein de kits, genre buy kits, que vous pouvez acheter avec de l'argent in-game. Donc, moi, j'ai pas le kit exploration et le kit. C'est le kit. Le kit potion, je crois que j'ai pas. Je sais pas pourquoi je l'ai. On peut pas l'acheter le kit potion. Voilà quoi, j'ai acheté tout le reste en farmant. Et genre, voilà, vous pouvez acheter avec de l'argent in-game plusieurs kits. Les kits que je vous conseille, c'est le kit diamant. Parce que ça va vous donner voilà, une pomme cheat et un full diams. Mais bon, ça c'est. Le full diams, voilà quoi, en général, on en manque pas trop. Le kit explosif, c'est parce que genre ça vous donne 2 œufs de creep, ce qui est plutôt utile. Et le kit alchimiste, ça c'est franchement les 3 kits les plus utiles. Et après sinon vous pouvez toujours vous faire plaisir en prenant le kit minerai, etc. Mais voilà, je vous conseille quand même de prendre ces 3 kits en premier, c'est les 3 kits un peu essentiels. Donc ouais, donc ce qui se revend le mieux c'est la citrouille. Enfin voilà quoi. À part si vous êtes un farmer de fer et voilà que genre vous avez une grosse farm à faire, vous pouvez revendre le fer. Ça se revend très bien. Je crois, je sais pas si c'est le fer ou si c'est les enclumes. À la V2, les enclumes ça se revendait très bien. Non, les enclumes ça se revend pas. Enfin voilà quoi, ça sort normal orienté HCF, il n'y a pas de pommes, non, il n'y a pas de potion de force 2. Juste genre, attendez, donc là-bas il y a la warzone, genre il y a une seule warzone et genre il y a un système d'anti-back, genre on peut pas backuper quand on est en combat déjà. Genre si vous êtes dans la warzone vous pouvez pas rentrer, si vous êtes à l'intérieur de la warzone vous pouvez pas en sortir et backuper. Enfin genre voilà quoi, si vous êtes en combat plutôt, genre si vous êtes en combat, il y a une grosse vitre rouge qui vous empêche de rentrer et voilà, c'est plutôt sympa. Donc il y a l'end et le nether. Le nether je voulais pas vous le montrer, mais l'end genre je vais essayer d'aller vite fait. Ah, le Kautesh il se fait capturer, genre tout à l'heure j'ai essayé de le capturer, finalement j'ai pas réussi. Voilà, parce que genre au bout de 1 minute 30 ils sont ramenés à 4 ou 5 je crois, franchement, non même plus, franchement ils ont popé de partout d'un seul coup et on s'est fait un peu victimiser quoi. Enfin voilà, on a été contraint de rentrer, on n'est pas mort, moi je suis mort une seule fois sur le serveur à cause d'un cheater. D'ailleurs il est ban maintenant, je crois, il s'appelle Nales comme ça, F Nales, juste pour voir. Oh, voilà, il est dans la Trow, qui est la fac d'Icon Z. Je le tiens pas pour responsable du cheater, mais voilà quoi. C'est un peu chier d'être mort contre lui, mais de toute façon, déjà j'ai fait une vidéo que j'ai montré à Xcraft. Il s'était fait vérif et apparemment il était légit, c'est pour ça que les modos hésitaient à le bannir parce que beaucoup avaient des doutes sur lui. Mais voilà, après la preuve que je lui ai montré, il a décidé de le bannir. Je vous la montrerai sûrement dans le LP2. Parce que voilà, c'est franchement, c'est très compliqué parce que genre en fait, c'est le genre de mec qui genre assume pas son cheat, tu vois, et du coup il va jouer H24 invisible. Ce qui fait que genre si vous êtes pas renseigné, ben genre vous allez le fight et vous serez en mode il y a un cheater mais on sait pas qui c'est, Puis voilà.
Et genre, ouais, moi j'ai réussi à le cramer. Genre, j'étais un sneak derrière un mur. Genre, j'avais plus de potions et tout, et je voulais rentrer à la base. Et il a underplay, mais il a underpearl exactement à côté de moi. Et il a pas eu de chance parce que je l'ai rec. Et du coup, voilà, il s'est fait ban. En plus, genre, j'ai vu sa chaîne, je sais pas, je pense qu'il a un ghost. Franchement, je pense qu'il a un ghost. Parce que franchement, KPP, il est très chelou. Mais voilà, ce qui est sûr, c'est qu'il avait un radar. Et même tout le monde était en mode OMG, il cheat. Lorsqu'il se fait bannir, tout le monde a dit GG, enfin, il a enfin ban ce cheater. Enfin, voilà quoi. Franchement, c'est un cheater réputé, hein, qui a une bonne réputation. Donc on va vous montrer le home. Donc pour le moment c'est un home temporaire. Là on a un petit spawner qu'on a trouvé. D'ailleurs genre le serveur il est bien, genre quand vous achetez un spawner sur la boutique, déjà il y a des pioches à spawner, vous pouvez les acheter, les pioches à spawner vous pouvez les acheter avec de l'argent. Et genre il y a, je crois c'est la commande Geta Spawner. Geta Spawner, en gros genre selon les spawners, genre si vous avez acheté des spawners sur la boutique, vous pouvez les reprendre avec Geta Take All. Take all. Bon, le truc, c'est que moi, j'en ai pas, mais voilà. Vous pouvez. Geta Spawner Info pour voir les spawners que vous avez actuellement. Donc, on va vous montrer vite fait le stuff. On en a pas mal, franchement. Beaucoup de P4U3. On est là depuis au moins 4-5 jours. Je dirais, et encore on n'a pas vraiment joué de manière très intensive, hein. Enfin en tout cas pas moi. On a pas mal de P4U3 quoi. Tac. D'ailleurs ça on va le repair juste après. Donc voilà les épées de cheat on en a un peu moins, je sais pas pourquoi. Enfin, ouais, quand même. On en a pas mal dans notre Under Chest. D'ailleurs, je vais vous montrer aussi une fonctionnalité bien géniale de ça. Donc, juste voilà les Underpearls. Dans l'Inde, il y a des spawners Enderman et des spawners Creeper. L'XP, l'Opsy. Donc, ouais, la base est claim. Donc, voilà. On n'a pas fait la même erreur qu'à la V1. Cette fois, on a claim la base. Donc, bonjour Elliot qui fait de la déco. Là, il est un peu en dépression, du coup, il fait de la déco. Parce que genre tout à l'heure au KOTH on s'est un peu fait niquer bêtement. Donc je vous montrer quelque chose de sympa, juste /EC. Donc ouais moi j'ai la commande /underchest parce que je suis VIP. Mon underchest franchement il est pas très riche, je mets juste mes pommes cheat là-dedans. Parce que j'ai pas grand chose d'important, je mets mes pommes cheat, ça, et à la rigueur cette pioche cheat et cette hache cheat, mais à part ça voilà c'est. Franchement genre lorsque je suis en fight, vous voyez je fais /EC histoire de ranger tout le stuff que je peux pas me remettre quand je TP. Voilà, donc épée. Donc une épée looting. Donc déjà, truc très cool sur le serveur, c'est que FDP. Je sais pas, qu'est-ce qu'il fait? Voilà, les mobs, arrête, je montre. Les mobs sont stackés, donc genre là il y a 17 squelettes, mais ils sont regroupés en 1 pour limiter les lags et pour faciliter le farm. Et genre, à chaque fois que vous allez buter un squelette avec une looting, vous allez monter très vite. Genre là je suis monté de 2 niveaux en un seul squelette. Vous voyez comment ça monte vite l'XP, genre là on va tous les buter. Genre vous allez monter, je crois que ce serait niveau 30 peut-être ou pas. Mais genre voilà, j'ai une looting 3 et franchement ça monte très vite l'XP. Parce que genre plus vous avez une épée butin puissante, plus vos niveaux vont monter vite. Voilà quoi, genre là j'ai eu masse XP assez vite. Hop, on va descendre, donc on va vous montrer la base d'en bas. Donc ici c'est la farm, genre on a une grosse farm à... Oups. Une grosse farm à melon. Genre c'était ce qui se revendait le mieux. À la base, ce qui se revendait le mieux. Non, c'est pas une farm à melon, une farm à citrouille. À la base, ce qui se revendait le mieux. À la V2, c'était les melons entiers. Maintenant, c'est les citrouilles, les têtes de citrouille là. Et du coup, genre, si vous avez une hache, genre une hache FI5, bah, genre, vous avez juste à miner. Genre, je vais vous montrer vite fait. /EC. Hop, je vais vous montrer un petit aperçu de comment ça rend lorsque vous avez une grosse farm et une hache FI5. Voilà, vous avez juste à... Ok. Vous avez juste... What the fuck? Voilà. Vous avez juste à avancer. Mais wesh! Comment ça se fait? Hop, vous avez juste à faire clic droite gauche et vous minez tout. Et après vous avez plus qu'à aller au spawn pour revendre le tout. Enfin je sais pas si... Ouais si je crois que vous pouvez revendre. Enfin genre je sais pas moi en fait. Comme j'ai le grade de youtubeur, j'ai un shop spécial, le shop... Genre il y a le shop roi. Et genre je sais pas si j'ai des avantages par rapport à vous. En tout cas voilà, donc on va vous montrer donc les machines à potions qu'on a fait juste avant. By Semova Gamings, donc merci à lui, hein, grosse dédicace à lui. Tac, donc vous voyez, les petites machines à potions, pour le moment on n'en a que 2, mais on va en faire 4. Genre on va en faire une pour potions comme ça, donc les potions de heal, potions de vitesse. Je pense qu'on va faire 2 machines à potions de heal.
Et on va faire aussi une machine à potions à propos de force. Donc les coffres à potions par contre il n'y en a pas beaucoup parce que genre juste avant on était... Ouais mais bon, on en a plus parce que genre juste avant on était au KOTH, du coup on a utilisé pas mal de trucs quoi. Bon au final on n'a pas gagné de stuff, on n'en a pas perdu, enfin on a juste perdu des potions mais bon ça c'est pas grave, c'est pas ce qui nous manque le plus. Ouais je pense que le KOTH je vous le mettrai dans le LP2. Là en gros je vous montrer notre F-Home en espérant qu'il n'y ait pas quelqu'un. Parce que genre en général il y a beaucoup de monde au F-Home, là on est une faction très convoitée. Donc en gros genre là on est juste à côté de nos alliés, la 10 heures en gros, genre ouais c'est une faction alliée. Et genre c'est nos alliés depuis la V1, du coup c'est pour ça qu'on est à côté d'eux. Et genre en fait nous et la 10 heures on s'est tout le temps pillé. Et du coup c'est bien chiant, enfin genre je vous mettrai je sais pas si je vous mettrai une séquence ou 2 séquences. Ok, un fils de pute. Ouais, Enderpearl. Et merde. On va se casser bien loin. Parce que j'ai pas envie de les fight. Genre vous voyez vraiment, on se fait vraiment fanboyiser. Il y a beaucoup de monde qui nous course. F, claim. Fils de pute. Ah, ça m'énerve. Je suis énervé. F, claim, C. Non. Mais wesh, pourquoi, comment ça se fait que j'Enderpearl pas? Bon, il m'a cassé le cou lui. Allez meurs, allez meurs, allez meurs. Bon, on se fait un peu fanboyiser comme je disais. F, claim, C. Voilà. Donc petite technique hein, si vous voulez vous cacher. Hop là. Et maintenant ils ont le seum un peu. Voilà. Et maintenant ils ont le seum parce que du coup ils peuvent pas vous attaquer. Donc voilà, vous voyez vraiment que c'est un peu le Bagdad hein, chez nous. Genre il y a beaucoup de gens qui nous veulent quoi. Slash CT. Ouais t'inquiète, je les cacherai. Je cacherai. Donc voilà, donc on va faire slash spawn. Ah, rage pas, Elondel, rage pas. Ouh. Donc ouais, après je ferai slash back histoire d'un claim. Et bon, vous voyez que on est vraiment VIP sur le serveur, hein. Il y a beaucoup de gens qui veulent nous piller. Alors que le F-Home là, enfin le home qu'on a, il est même pas terminé. Donc vous voyez la rage hein, de Elondel hein, qui est un peu le seum, on peut le dire. Parce qu'il s'est fait bien brain comme il faut. Donc sur ce, n'hésitez pas à venir sur le serveur, à faire un petit tour s'il vous plaît. Sur ce, c'était tout, c'était Coleman le Grand. Et je vous dis à plus.